Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, Chloé reçoit une mauvaise nouvelle. Sylvain est choqué d'apprendre qu'Étienne aime Mélodie. Alors qu'elle arrive très tôt pour passer le concours d'entrée en infirmière, Chloé reçoit un appel de l'école. Céleste est malade et il faut la récupérer au plus vite. Mais voilà, Diego et Marianne ne répondent plus au téléphone. De son côté, Alex est à Nîmes pour faire des livraisons. Elle a donc été obligée de retrouver sa fille elle-même et de passer le test avec elle. Elle a terminé l'examen et a finalement présenté ses excuses au président du jury. Mais Chloé sentait qu'il risquait de la juger plus durement que les autres. Désolé, Alex l'attendait à la fin de l'examen et a essayé de la calmer. Sylvain envisage de reprendre le sport, il ira à la piscine. Il a dit à Christelle que c'était bon pour ton dos. Christelle parie qu'il ne reviendra pas avant un mois. Sylvain va nager avec Étienne, mais il dit que l'eau n'est pas assez chaude. Étienne a du mal à le motiver, si lors d'un cours d'aquaforme animé par Mélodie car elle fait des exercices supplémentaires dans une piscine. Étienne et Mélodie sont complices à la sortie du cours de sport. Étienne propose d'y aller la semaine prochaine, Sylvain a perdu toute motivation. Sylvain propose d'aller prendre l'apéritif. Myriam a été interrogée une à une. Elle a confirmé qu'elle n'avait jamais contacté un avocat. La mère de Nordine insiste sur le fait qu'il ment et qu'elle n'a rien à voir avec le meurtre de la colocataire de Valentine, ni même dans l'affaire Colorset. Mais Aurore ne la croit pas. À son arrivée au commissariat, Valentine était paralysée. Elle a vu Myriam échapper à l'interrogatoire et Nordine la serrer dans ses bras. Valentine ne fait pas confiance à la police. Nathan la convainc toujours de parler à Raphaël. L'avocat arrive à l'hôtel où se cache Valentine pour la soirée. Mais lorsqu'elle est revenue dans la pièce, elle n'a vu que des meubles épars et du sang. Valentine a disparu avec la mallette. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si ça. Hugo Frey, le monument de la musique francophone a beau être âgé de 92 ans, il n'en reste pas moins toujours passionné par la chanson. Il est soucieux de partir à la rencontre de ses fans pour interpréter ses chansons les plus cultes. C'est pourquoi il est actuellement, et malgré son grand âge, en tournée. Ceux qui veulent le voir sur scène doivent prendre leur billet puisque la tournée est intitulée pour la dernière fois, signe qu'il sera grand temps par la suite de se reposer. Sa tournée est cependant mise en pause puisque l'artiste a appris le décès de son frère aîné, Jean-Paul Offray. C'est dans un message très court, sur Twitter, que le chanteur a annoncé la nouvelle, tout en remerciant ceux déjà au courant qui lui ont envoyé leurs condoléances. Au revoir Jean-Paul. Mon grand frère s'est envolé, merci à tous pour vos messages. Si vous ne connaissez dans la famille que Hugues, sachez que Jean-Paul n'était pas un illustre inconnu, bien au contraire. Si son frère a choisi de faire carrière dans la chanson, il a de son côté opté pour le monde scientifique. À 16 ans, il passe avec brio son baccalauréat et se spécialise dans la physique quantique. Sur ce secteur très obscur, il écrit plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique. Il a d'ailleurs été félicité pour son livre Einstein et Poincaré, sur les traces de la relativité, livre qui lui vaut de recevoir en 1999 le prix Geigner de l'Académie des sciences morales et politiques. Hugo Frey vit actuellement le deuil d'un frère. Pour la deuxième fois de sa vie, il y a des années, un autre de ses frères s'est éteint. Hugues et Jean-Paul ont perdu Francesco, né en 1928, qui s'est ôté la vie 27 ans plus tard. Une véritable tragédie qui a fortement marqué Hugo Frey. Il a d'ailleurs été très ému en écoutant le morceau L'Enfer de Stromae, qui aborde la question de la dépression et du suicide sans détour. Le 13 mars dernier, sur les ondes d'Europe, il faisait savoir à quel point cette chanson l'avait touché. Trop de talent. Il m'a foutu un cafard noir, parce que c'est trop beau. C'est tellement de talent, et le talent des autres est un don du ciel. C'est mon frère qui s'est suicidé, suite à un amour interdit. Ce n'est pas une chanson, c'est une déclaration, c'est un aveu, c'est quelque chose de tellement intime que moi, ça me transperce, j'ai du mal à parler. C'est un sujet très difficile à aborder. Et Stromae, c'est un très grand talent. Voilà plusieurs décennies que l'artiste fait ça le comble. Tout au long de sa carrière, il a